Bonjour mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je sais, peut-être que ça dérange que je dise mes bouts d'amour, mais voilà. Vous préférez quoi? Que je dise mes boubous d'amour comme si je parlais à mes chiens que j'aime beaucoup, ça prouve que je vous aime, ou comme si je parlais à mes neveux et nièces, style, surtout à mes nièces, que je dis ma puce, donc je peux pas vous dire coucou mes puces, il y a quand même des hommes. Et à mes enfants, je disais mon gros, ma grosse. Donc je pense que peut-être ça risque de vexer certaines personnes. Donc je pense, voilà. Bon, c'est vrai que je pourrais dire seulement coucou tout le monde, comment allez-vous? Voilà, ça c'est sûr. Mais bon, c'est mes petits mots d'amour, ma façon d'être. Donc voilà. Mais bon, ça peut vous déranger. Donc si ça vous dérange, mille excuses. Faites comme si vous entendez rien. Vous bouchez les oreilles. Vous seulement, vous lisez sur mes lèvres le bonjour. Voilà. Et comment allez-vous? Et le reste, vous le zappez. D'un seul coup, vous êtes aveugle. Vous avez un voile devant les yeux. Et comme ça, au moins, ça sera réglé. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez passé une très très bonne journée. Je vous invite, accompagné de Margot et Marvin derrière, bien sûr, comme d'habitude, parce que maintenant elle a vite compris, comme je vous promets, comme elle me voit mettre la tablette, je la mets à recharger tous les soirs, elle est là, vous avez vu, depuis quelque temps elle est tout le temps là, c'est à se demander qui c'est qui est la voyante médium, qui c'est qui va faire les cartes, si c'est ma chaîne ou si c'est moi, mais ce n'est pas grave, tout à l'heure on va se demander si c'est elle qui parle ou si c'est moi. Heureusement que je ne suis pas ventriloque, parce que là, j'arriverai fortement à le faire. Oui, ma fifi. Donc là, en vérité, elle veut se mettre devant moi, comme ça, on ne voit pas que je parle, et on croit que c'est elle. Oui, oh, c'est ça. Bon, je rigole. Je vous taquine. Ne bavez pas, ne rigolez pas, ne vous étouffez pas parce que j'essaye de faire la ventriloque. Je ne suis pas douée, je vous le dis. Certains sont très doués. Déjà, excusez-moi, je me verrais mal rentrer ma main dans le postérieur de ma chienne pour la faire bouger dans tous les sens. Bon, déjà, elle le fait toute seule. Mais bon, imagine, ce n'est pas une marionnette. Donc, voilà. Donc déjà, ça serait méchant. Je ne suis pas sadique ni sadomaso. Et personnellement, je suis vraiment pas douée dans ce qui est ventriloque. Bon. Même si ma chienne elle m'aide, puisqu'elle met sa tête devant moi, je peux, vous voyez, là je vous parle, vous me voyez, heureusement que vous me voyez bouger, mais si je bouge pas, vous savez pas si c'est elle ou si c'est moi finalement, puisque elle bouge, elle me fait des léchouilles, donc vous pouvez croire que c'est elle. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Bon, toi, par contre, toi, tu descends. Et toi aussi, parce que sur la table, j'ai peur qu'elle casse. Il y a quand même du verre. Voilà. Puisqu'elle fait quand même 16 kilos. La petite mémère. Puisque c'est des bulldogs gros gabarits, je précise. Alors, les gros gabarits vont jusqu'à 18 kilos. En vieillissant, ils peuvent être un peu plus vieux. Voilà. Il est tout petit, c'est à partir de entre 9 et 10 kilos les plus petits. Voilà. Bien sûr, à la naissance, on ne dira pas le poids, c'est des crevettes. Mais ils sont trop beaux quand ils sont petits. Moi, j'ai adoré avoir des bébés bulldog. Voilà. Et pour ceux qui ne connaissent pas Léo, et qui ne vient pas souvent, que vous entendez, c'est lui qui râle, mais comme il ne s'entend pas avec sa maman. Alors, je réexplique un peu. Alors, je fais un peu de blablabla pour ceux qui ne sont pas au courant, qui sont arrivés il n'y a pas longtemps. Léo était parti de la maison. Et le truc entre les chiens, c'est qu'il y a toujours un dominant. Le problème, c'est que moi, j'ai déjà Philou qui est dominant. Donc, avec Marvin, ils ne s'entendent pas. Pourtant, Marvin n'est pas dominant, mais au bout d'un moment, à force d'être en face d'un chien qui, au début, l'aimait et du jour au lendemain, mais c'est par rapport à Margot, vous savez, c'est quand on arrive à un certain âge, entre mâles, ils savent quand notre chien peut prendre la chienne. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme deux hommes qui se battent pour une femme, les triangulaires, voilà. Et donc, celui-là qui est dominant attaque l'autre.
Donc au bout d'un moment, mon petit Marvin, il en a eu marre. Hein, voilà, donc ben, ça a été des combats. Bon, on arrête les combats et tout. Et comme Philou m'a fait, comme j'ai expliqué déjà plusieurs fois, il a eu l'hernie inguinale, donc c'est une ouverture que vous avez et qu'au bout d'un moment, vous avez une descente d'organes. Moi, je n'ai pas voulu le faire opérer parce que je ne savais pas s'il allait survivre, puisque un bulldog français vit entre 9 et 12 ans. Ça peut aller jusqu'à 15, mais c'est très très rare. Et qu'il allait faire 9 ans. Ou qu'il les avait fait. Non, il avait fait les 9 ans. Donc, j'avais deux choix. Ou j'arrivais à le sauver, ce qui était bien. Mais comme elle m'a dit, il peut quand même décéder dans 3 mois. Ou le laisser en paix. Travailler, comme je fais, remonter la boule quand vraiment elle est trop grosse pour qu'il puisse, excusez-moi, faire comme nous, hein, au petit popo, voilà. Il n'a pas de souci. En plus, comme je vous ai dit, je fais le Reiki pour les animaux et en plus je vais faire un petit commentaire sur ça. Mais c'est pas pour ça que je parle de ça. Et je le soigne en même temps avec le Reiki, autant pour l'AVC qu'il a eu, qu'il a de temps en temps la tête de travers. Bon, ça, c'est le problème que j'ai réussi à régler en séparant les deux mâles. Et en laissant Margot avec Marvin, parce que Marvin était bébé et très fusionnel avec Margot. Il était plus jeune et comme je vous ai expliqué une fois, c'est que Marvin est... je vous ai expliqué que quand il y a une bête ou un humain qui décède, qui veut revenir près de vous, dans les 6 mois, il peut se réincarner dans une bête, dans une plante ou n'importe quoi, surtout dans une bête. Être proche de vous et rester proche de vous. Et vous verrez beaucoup de coïncidences. Donc j'ai parlé déjà du premier Marvin qu'on m'a assassiné et que même à sa mort, je voyais encore dans ses yeux qu'il m'attendait. Même quand il était mort, excusez-moi. Donc j'ai compris que déjà son âme était encore là, qui m'attendait. Et quand j'ai eu Marvin, avant les 6 mois, déjà c'est presque les deux mêmes, un jour peut-être que je posterai les 2 photos. Et j'ai 2 photos où ils sont assis de la même manière, au même endroit. Et ils sont très très ressemblants, mais de caractère, donc je ne dis pas plus, même si je l'ai dit une fois, ce que je sais, vous pouvez qu'imaginer par rapport à ce que j'ai dit, même si moi on me l'a confirmé. Et le premier Marvin et Margot, frère et sœur, mais couple aussi. La maman de Margot, c'était la compagne de Philou. C'est le même couple que Marvin et Margot. C'était, pardon. Paix à son âme, à Cookie. Très fusionnel. Mais vraiment à un point... mais le seul truc, c'était une maman avant tout aussi. Comme un être humain. Donc j'ai toujours pensé qu'elle avait qu'elle était habitée peut-être par une âme d'être humain. Parce que un chien, logiquement, fait la séparation avec les enfants. Mais elle, non. Elle dormait à côté de ses enfants. Donc de Marvin et de Margot. Et quand Marvin a commencé à avoir l'âge adulte, donc avant lui, hein, bien sûr, puisqu'on me l'a tué, il avait 2 ans. Il a commencé à se battre avec son père. Et là, donc, le petit truc est rigolo, je peux vous le dire, et bon, je sais que ça se voit, mais je pensais pas qu'un vétérinaire allait me le dire. Je peux vous le dire, c'est que je vais voir. Mon vétérinaire les connaissait tous séparément, et un jour j'arrive et je voyais un coup c'était un homme et un coup une femme, et un jour je dis excusez-moi, est-ce que je peux vous parler à tous les deux, j'ai besoin d'un conseil, parce que j'ai un gros souci. Et donc je leur explique la situation, et tous les deux me regardent avec un petit sourire en me disant
Et d'un seul coup, ils me disent, vous savez, vous êtes vraiment embêté. Je regarde, je dis, ah oui, ça c'est vrai que je suis embêtée, ils s'entendent pas. Ils se mettent à 100. Et le problème, c'est que même si on les laisse se battre, ils continuent. Et si on essaie de les séparer et d'essayer de faire celui-là qui a une priorité, tout, par exemple, on donne à manger en premier et tout, c'est ça ce qu'on doit faire pour dire c'est toi le maître et tout, ils se battent quand même. Donc, moi, il y a un gros problème. C'est surtout Philou qui est beaucoup plus âgé, qui lui... D'accord, ouais, mais vous avez vraiment un gros problème. Je regarde. J'ai expliqué. Bah, ils me disent, bon, alors je demande les solutions, ils me disent gentiment. Il y a peut-être 2 solutions, mais ce n'est pas dit que ça marche, dans tous les cas. La première, c'est les castrer tous les 2. Oui. Ça peut déjà les calmer et les rendre un peu plus dociles. Mais ce n'est pas sûr que ça marche. Parce qu'ils ont plus, quelque part, de la rancune. Comme les humains, bien sûr, les uns les autres. Et après, bien sûr, il y a le comportementaliste. Mais bien sûr, il faut tomber sur un bon comportementaliste. Et sachant que déjà, Philou, à l'époque, avait déjà 6 ans, 6 ou 7 ans. Non, 6 ans. Presque 6 ans. Donc, on m'avait dit que c'est limite pour faire changer un chien. On peut y arriver. Il y en a qui sont très doués. Mais, bien sûr, bon. Et d'un seul coup, la vétérinaire, elle me dit, vous savez que même si votre chien ne vous voit pas toute la journée qu'ils sont séparés, du moment qu'ils sont avec vous, ils seront contents même de passer 1 heure par jour. Quand vous travaillez, les chiens, des fois, vous voyez qu'1 à 2 heures par jour. Et ils ne sont pas plus malheureux que ça. Je dis, oui, c'est vrai, vous avez raison sur ça. Et à l'époque, c'est vrai que j'étais en maladie. Disons, accident de travail, excusez-moi. Elle m'a dit, ben, la solution déjà, peut-être pour essayer d'arranger les choses, c'est de les séparer de pièces. Et peut-être que déjà, ça va vous libérer, vous dégager un peu. Parce qu'elle me dit, vraiment, vous avez un gros problème. Et là, je la regarde, je dis, bon, dites-moi, c'est quoi ce gros problème? Parce que là, elle me dit, je pense que vous avez vu l'amour de vos chiens. Et je dis, oui, je le vois tous les jours. Voilà, ça. Elle me dit, le plus gros problème que vous avez, c'est que nous, on a vu, on est vétérinaire et on est très proche des bêtes parce qu'on s'occupe aussi de... ils avaient chacun des chevaux, des trucs comme ça, donc ils étaient vraiment connectés avec les animaux. Et ils m'ont dit, vos chiens, on les a bien observés, hein, même Marvin depuis la naissance, comme il vous regardait déjà quand vous l'avez emmené faire ses premiers vaccins. Ouais. Et votre chien Philou, pareil. Ah, j'écoute, elle me dit, vous savez que si vous vous séparez, et d'un seul coup, le monsieur qui reprend, qui dit, si vous vous séparez d'eux, même d'un seul, il se laissera mourir. Donc, elle confirmait bien que j'avais un gros souci, mais dans mon optique, c'était pas pour les séparer du tout. Donc, dans tous les cas, je les ai rassurés. Moi, mon optique, c'était de trouver une solution pour essayer qu'ils s'entendent ensemble, parce que j'aurais été encore plus heureuse. Ça aurait été le top pour moi. Mais le problème, voilà. Après, on m'avait dit de faire opérer peut-être Margot, que ça allait calmer le jeu. Mais je voulais quand même avoir une grossesse, des bébés de Margot. Alors, à expliquer que quand vous opérez pas la chienne avant les 6 mois. Alors voilà aussi pourquoi je l'ai fait. Et que vous ne lui faites pas faire de portée. Elle peut avoir des kystes, voire des cancers des mamelles. Voilà. Donc, d'avoir une grossesse. Je dis pas que ça évite, mais ça peut éviter. Voilà. Donc, je voulais au moins qu'elle ait une grossesse.
Et que ben, je m'étais dit en plus, parce que je voyais que Marvin et même et Margot très fusionnels, je voulais qu'eux aussi ils aient la chance d'avoir des bébés. Voilà. Avec ou différents ou n'importe comment. Personnellement, je ne cherchais pas à comprendre. Je voulais leur donner la joie. Surtout à Margot, parce que encore, même si chez les chiens c'est moins, mais pour une femelle, oui. Euh, c'est vrai que je l'ai peut-être traitée comme une humaine, mais une chienne, elle a des chaleurs. Même si on l'a fait opérer avant, il y a quand même un truc d'hormones dans leur corps qui sont obligés, comme nous les humains, qui nous travaillent parce qu'on est obligé de donner la vie. Un homme comme un mâle chien, c'est pas la même chose que nous. Et pour moi, le principal, c'était Margot. Donc je voulais qu'elle ait des bébés. Je voulais pas savoir à l'époque avec qui, comment, quoi que ce soit. Je voulais, elle, surtout, qu'elle ait au moins une grossesse, autant pour la santé, on me l'avait dit, et autant la joie d'être maman. Parce que déjà, moi, quand Cookie, moi je l'ai récupérée, c'était une chienne qui a été battue. Et pareil, consulte, parce qu'elle avait tendance à avoir peur et tendance à, au tout début, avoir le réflexe, sans vouloir faire mal, à pincer. Si elle se sentait en danger, je parle bien. Hein. Et, euh, et pour être sûr que ça n'arrive plus, parce que je m'étais dit qu'un jour ou l'autre, j'aurais des petits-enfants, j'avais demandé au conseil aussi au vétérinaire et qui m'avait dit les grossesses. D'être maman. Ça va la changer du tout. Je confirme. Ça a été une maman extraordinaire. Elle a eu 3 portées parce que j'ai fait exprès pour qu'elle change au maximum. Je vous promets que mes amis, j'en ai des frissons, venaient à la maison. Elle était même fière. Elle allait les chercher pour montrer ses bébés, qu'ils étaient dans le couloir à l'étage où il faisait le plus chaud. Pour montrer ses bébés. Et elle accompagnait les gens qui partaient avec ses bébés jusqu'au portail. Elle disait au revoir à ses bébés. Voilà, ça a été une maman extraordinaire. Paix à son âme. Voilà. Et pour revenir pour Léo, c'est que ce que je ne savais pas, c'est que quand un chien part de la maison, la maman reconnaît son enfant. Le mâle ne reconnaît pas sa mère. Donc, il a voulu, puisqu'il est dominant lui aussi, Margot est dominante, comme sa maman. Donc, 2 bulldogs dominants, mais entre mâle et femelle, ça passait bien. Cookie, de temps en temps, bien sûr, elle rebiffait contre Filou. Et par contre, il n'avait pas le dessus. Hein. Je vous promets qu'il restait dans son coin. Hein, parce que là, c'était comme par hasard. Hein, c'est souvent comme ça. Hein. Je dirais rien. Hein. Là, je défends les femmes. Hein. Vous savez très bien. Hein. On tient les hommes comment? Parler. À vous de faire la fin de la phrase. Je rigole. Bon, il y en a quand même qui ne se laissent pas faire. Je ne dis pas le contraire. Et on n'est pas là non plus pour dominer. Mais, entre guillemets, c'est une petite plaisanterie. Et donc, quand on s'en prenait à Marvin, alors, à rigoler, c'est que Filou se faisait attaquer même par Margot. Margot, comme elle était plus petite, elle touchait justement ce que je vous ai dit, comment on tient un homme, hein, entre guillemets, donc le pauvre. Une fois, par contre, elle a fait signe. Alors là, j'ai commencé à m'inquiéter, que je dis, oups, on va arrêter là. Cookie, bien sûr, qui intervenait. Donc, imaginez le cirque, on était au moins obligé d'être à 2. Donc, il fallait attraper les chiennes pour après séparer les chiens. Donc, ils avaient le temps de se mettre en sang, hein, bien sûr. Et que je me disais, oups, il faut que ça arrête. C'est comme ça que, voilà. Et quand Léo est revenu, bien sûr, il n'a pas reconnu sa mère. Dominant, donc avec son père, c'est pas passé.
Et avec Margot, c'est pas passé non plus. Donc bien sûr, je l'ai gardé parce que mais déjà deux choses. Une, on m'avait dit, comme pour Marvin, que c'était Cookie. Et en plus, mais il va falloir que je vous montre. Hein. Vous voyez la tête de Cookie, à part le poil. C'est la même tête en fille que Léo. Les deux mêmes. Et pourtant, c'est que la grand-mère, il devrait plus ressembler peut-être à sa mère ou à son père. Mais alors, pas du tout. Voilà, il ressemble à la grand-mère. C'est comme nos petits-enfants de temps en temps qui vont ressembler à nous, les grands-parents, et pas aux parents, et que d'un seul coup, ils vous font la tête. Parce que style, ils sont peut-être en guerre contre nous, d'un seul coup, ils peuvent plus nous voir. Mais c'est pas grave, c'est des petits détails. Moi, j'aime bien ces petits détails-là. J'aime bien faire marronner les gens. Bon, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, oui, si vous l'entendez que vous le voyez moins, c'est parce que lui, il a plus envie de passer du temps avec moi. Il est comme Margot. Sauf que elle reste plus ou moins calme. C'est que Léo, il va peut-être vous n'allez pas le voir. Et des fois, vous allez le voir, il va se mettre sur la table. Il va renifler toutes les cartes. Il va foutre carrément le bazar. J'ai des personnes qui peuvent le confirmer. Hein, parce que même en guidance privée, des fois, il a été là. Heureusement que je mémorise bien mes cartes. Parce que je vous promets que j'arrivais des fois. Oh, t'es venu sur la table, toi. Voilà. Surtout qu'il était devant moi. Donc, il dit bonjour, hein, comme Marvin et Margot vous disent bonjour tous les jours. Ils sont présents. Voilà. Donc, c'est un petit détail comme un autre. Je voulais vous dire. Donc, je vais faire à peu près un petit moment de blablabla. Peut-être qu'une petite guidance. On verra. Ou très vite les cartes. J'ai demandé déjà, puisque je devais parler un peu quand même, à mes guides d'essayer de ne pas trop me rajouter de commentaires. Mais bon, après, c'est eux qui décident, hein, vous savez, ils m'envoient plein de choses en ce moment dans la tête. Donc, j'exécute. De toute façon, j'ai du mal à dormir. Alors, imaginez si en plus, il m'empêche de dormir pour que je vous refasse une vidéo pour que moi, il me laisse tranquille. Donc, je ne vais pas vous faire non plus 4 fois, par exemple, les énergies de la journée. Bien sûr, c'est les énergies. Alors, je me suis trompée hier. J'ai dit qu'on était le 3. Mais avant que je me trompe, on est jeudi 3. Je me suis trompée. Hier, on était le 2. Je me suis... Mais alors... Voilà. Pour vous dire, ce que je voulais vous dire aussi, comme quoi on peut avoir encore des petits trucs de l'univers qui sont tout simples. Vous allez me dire, oh, bon, comme tous les jours, entre 3 et 4 heures du matin, je vais sortir mes petits boubous. Hein, voilà. Des fois, c'est un peu plus tôt. J'ai essayé 2 jours, ça a tenu que 2 jours. Là, je suis encore redéréglée. Je n'arrive pas à me régler correctement. Et là, ça commence... Léo à m'énerver. Mais c'est pas grave, je vais y arriver. Et pourtant, je vais vous dire, est-ce prêt pour m'endormir? Je prends pas de cachet pour dormir, mais il suffit que je m'endorme une demi-heure dans la journée, c'est mort. Voilà. Tu veux montrer que t'as un dentier? Mais t'as pas de dentier. Donc, je vais voir ma petite Wiccan qui, à chaque fois, je lui fais des chants chamaniques qui arrivent. Hein, je vais vous dire, elle est toute contente quand j'arrive avec les chants. Voilà, si je chante pas, je peux attendre un quart d'heure derrière, elle ne bougera pas. Si je chante, elle arrive avec ça. Un jour, je vous la montrerai encore en vidéo. Elle est vraiment bien. Et c'était soi-disant un pigeon, une trompe de pigeon. Je peux vous le dire, c'est un drôle de pigeon. Et ça fait à peu près presque depuis le début que j'habite ici. Je savais que j'avais des tourterelles, rossignols, des petits moineaux, ça. Bon. Depuis à peu près, depuis que
je me suis mise au chamanisme, puisque à la base on m'a dit, voilà, que j'ai commencé à chanter dans le jardin. Les tourterelles, je les voyais de plus en plus. Mais même le soir, quand je sortais les chiens. Et comme par hasard, un oiseau, s'il ne veut pas que vous remarquez, il reste sur le fil, sur l'arbre, il ne bouge pas. Comme par hasard, j'arrivais au niveau du jardin, on s'envolait. Mais je faisais pas de bruit. Moi, pour moi, s'il voulait passer inaperçu, il ne bougeait pas. Et je ne les voyais pas. Et là, aujourd'hui, belle surprise. Il y en avait une. Or, ce que j'ai peur, je vais la nourrir. Parce que ce que j'ai peur, c'est qu'elle ait perdu son compagnon ou sa compagne. Parce que là, je l'ai vue toute seule. Hier, déjà, je l'ai vue. Elle a mis plus de temps pour s'envoler. Pour vraiment que je la voie. Que d'habitude, elle s'envolait toutes les deux. Donc le couple, assez haut pour pas que j'ai le temps de les voir et vite dans les arbres. Là, déjà, hier, j'ai pu l'apercevoir beaucoup plus que d'habitude. Bon, c'était un petit message disant, non, toi, tu veux vraiment que je voie que tu es là. Bon. Et bien sûr, comme je donne à manger à Wiccan, et là, elle s'envolait. Elle est restée dans l'arbre. Et pourtant, je l'ai éclairée. Elle n'a pas bougé. Et pour moi, c'était un beau signe, façon de dire. Et je vous promets, j'ai remercié tout le monde. Tous mes guides. J'ai remercié la Terre Gaïa, notre Terre, les arbres, tous les animaux de la Terre, pour le cadeau qu'on m'offrait. Parce que de la voir comme ça, et je voyais qu'elle n'avait pas peur. Bon, elle sait très bien que je ne vais pas lui faire du mal parce que j'ai jamais pris un fusil, je n'ai jamais tiré dessus, même pas un caillou. Et en plus, je donne à manger à Wiccan, donc elle le savait. L'été, je leur donne toujours à manger. Là, l'hiver, je leur donnais aussi, sauf que quand il pleut, le problème, je suis un peu embêtée, je n'ai pas d'abri pour eux, pour leur mettre à manger. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais m'amuser à bricoler, ce n'est pas grave. C'est encore un petit détail. Heureusement que j'aime le bricolage, je vous promets. Le seul problème, c'est que je prends du retard à cause de... Voilà, parce que ça fait déjà 2 semaines que j'ai trouvé le matériel pour faire ce que je voulais faire. Avec de la récup que j'ai dans mon jardin. Une partie dans le jardin et une partie dans le garage. Vraiment des trucs de récupération. Mais qui peuvent peuvent faire un truc très joli dans le jardin. Et justement pour qu'ils puissent manger. Et être abrités pendant qu'ils mangent. Et que la nourriture ne soit pas trempée par la pluie. Le seul truc... c'est que il faut que je mette ça en hauteur, il faut que je me serve de la scie sauteuse, donc avec les épaules et les cervicales. Déjà, rien qu'avec mon problème d'épaule, la scie sauteuse, c'est déjà à éviter le plus possible, mais je m'étais dit, tant pis pour les oiseaux, je vais peut-être je vais faire quoi, 2 à 4 trous, je vais découper pour faire des portes, je vais pas non plus me servir de la scie sauteuse pendant des heures et des heures, même si j'ai un peu mal pendant même un jour ou deux, tant pis, je le fais pour une bonne cause. Et voilà, et donc là j'ai bien compris le message, façon de dire, tu me vois, je veux que tu t'occupes de moi. Et moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, ce message, comme tu t'occupes de Wiccan. Parce que pour moi, sinon, elle se serait envolée. Elle ne serait pas restée dans l'arbre. Et surtout que je l'ai bien éclairée avec la lampe torche. Et je l'ai bien regardée. Je suis restée 5 minutes comme ça. Et même en partant, j'ai dit, j'ai compris le message. À demain. Et donc, voilà. Donc, demain, si peut-être vous ne me voyez pas faire de guidance, c'est pour ça aussi que je vous le dis. C'est peut-être parce que j'aurai mal au bras. Voilà. Ou trop fatiguée que je serai morte. Parce que ça aussi, hein. Voilà. De bricoler, des fois, ça tue plus qu'autre chose. On ne s'en rend pas compte. Et je voulais aussi vous dire que peut-être... Alors, déjà,
pendant un jour. Mais vous me verrez quand même en vidéo. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous faire les énergies. Voire peut-être une guidance. Je ne sais pas. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer un truc. Parce qu'il y en a qui y croient et il y en a qui n'y croient pas. Mais et pour ceux, il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Donc je vais quand même expliquer. Je vous ai dit que j'étais énergéticienne. Hier, j'ai parlé d'une offre que je faisais pour les animaux jusqu'au 14 février. Et que j'ai dit que même si vous... j'ai pas parlé de l'offre s'il y avait plusieurs animaux. Vous allez sur la barre d'infos des énergies d'hier. C'est expliqué. Et encore, je n'ai pas parlé d'un truc. Et je vais vite vous en parler là. Parce que si ça vous intéresse, vous pouvez déjà réserver. Mais, de toute façon, je ferai la vidéo pour exactement vous expliquer. Les animaux, ils ont des chakras comme nous. Voilà. Ils ont aussi des chakras sous les coussinets. Donc, vous savez que le fait, un chien, le fait de ne pas marcher dans l'herbe, dans la terre, ça déséquilibre les chakras au niveau des coussinets. Je vous le dis, bon, c'est une aparté. C'est pour ça que, voilà, je voulais faire ça, surtout pour les animaux déjà en premier, et comme je fais aussi pour les humains. Mais voilà, je prendrai le temps de faire cette vidéo pour vous expliquer un peu. Je ne ferai pas un cours, parce que c'est trop long. Mais je vous montrerai, je pourrais même vous montrer mon diplôme. Par contre, je cacherai le nom de ma formatrice, puisque moi, elle m'a initiée. Déjà, elle veut rester... comment vous expliquer? Étant donné qu'elle m'a formée pour que moi aussi je forme les gens. Quand elle m'a dit, tu n'as pas à montrer mon nom, parce que c'est à toi de prendre de continuer. De là où tu es, moi, je suis énergéticienne. Et je forme aussi pour qu'il y ait de plus en plus d'énergéticiens. Je n'ai pas à prendre les clients de ceux que j'ai formés. Voilà. Donc, comme elle m'a dit, tu peux montrer les diplômes. Après, les gens, quand ils viendront dans ton cabinet pour une initiation ou n'importe quoi, bon, si tu montres tes diplômes, que tu les accroches et tu n'es pas obligé, comme elle m'a dit, tu peux cacher le nom, comme, s'ils voient le nom, ils voient le nom. Il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, puisque, comme elle m'a dit, Karine, il faut aussi que tu te lances, parce que, voilà, un jour, je vous lirai un mail qu'elle m'a écrit. Je ne sais pas si je l'ai, si je trouve de suite. Ça a été de sa part. Je vous promets, pour moi, ça a été un honneur. Mais un honneur. Comment vous expliquer des fois, elle nous demande d'échanger nos ressentis et tout le reste. Et ah non, je vais le trouver directement là. Parce que je l'ai partagé à une amie. Et elle était très heureuse pour moi. Mais je voulais lui partager parce que je sais que elle sait ce que je suis capable de faire. Et donc, j'étais très très fière ce jour-là. Oh, yes. Parce que je partage une grande partie de mes diplômes. J'aime bien les montrer. Mais c'est surtout le message que j'aimerais... Est-ce que je vais le trouver de suite ou pas?
que j'en envoie. Ouais, il y en a deux. Hein, peut-être que... Peut-être que je vais pas le retrouver, que je vais passer, parce que... Il y a le début, je vous le dis pas parce que c'est un truc privé entre elle et moi. Donc voilà. Mais je vais vous dire le reste de ce qu'elle a marqué. Et après, je l'ai eu en contact et qu'elle m'a dit, il faut que tu te lances, Karine. Même si j'ai commencé, mais elle m'a dit, il faut aussi que tu te lances à former les gens. Mais c'est surtout de faire de plus en plus de soins. Tu as une chaîne, il faut que tu t'affirmes. Et voilà. Donc, écoutez vos guides et intuitions quand vous le faites. C'est super. Je suis très contente de voir votre évolution. Trop d'élèves restent dans le mental alors que vous, ouah, vous allez être une excellente thérapeute de lumière. Je vous fais parvenir votre certificat dans quelques instants. Caroline. C'est tout ce que je vous dirai, son prénom. Voilà. C'est la preuve que le message est là. Thérapeute de lumière parce qu'elle fait l'énergétique. Elle fait... et pour elle, on est tous des thérapeutes de lumière. Voilà. C'est elle qui elle fait le Reiki, elle fait plein de choses. Et c'est vrai que je n'ai rien regretté depuis le début de tout ce que j'ai appris avec elle. Voilà. Et ce message, pour moi, ça a été magnifique. Qu'on soit reconnu ou pas par les autres, mais que ça soit votre professeur qui vous dise ça, ça vaut beaucoup. Voilà. C'est pour ça que, bien sûr, voilà, je parle que... Mais ça, c'est entre elle et moi. C'est elle qui m'a dit, tu ne donneras pas mon nom. Si les gens me trouvent, ils me trouveront. Mais quand même m'a dit, toi aussi, il faut que tu vives aussi de ça. Voilà, mais ça, c'est encore un autre... Donc, je vais reparler du Reiki des animaux. Voilà. Je vais rajouter une offre. Et là, disons, une offre, voire deux. Excusez-moi, je bois un peu de café et après je vais... Il y a des personnes qui peuvent, par exemple, pas avoir de chéquier ou qui ne veulent pas. Chacun est libre. Il y a des personnes qui ne veulent pas PayPal. Vous êtes libre aussi. Voilà. J'ai mes coordonnées bancaires, je ne vais pas les donner parce qu'il y a des fraudes. Voilà. Même s'il y en a qui autorisent. Moi, pour le moment, je suis un peu... Il y a de plus en plus de personnes qui, en ce moment, s'amusent à frauder. Donc, je suis un peu réticente sur ça. Je sais que PayPal, c'est complètement sécurisé. Disons, moi, je n'ai jamais eu de problème. Donc, personnellement... même si il y a des personnes, s'ils tapent mal l'adresse mail, ça peut partir sur notre compte, mais ils seront remboursés après. Ça, mais bon, ça, il faut bien vérifier aussi quand tu as bien l'adresse mail. Mais à part ça, le reste, on reçoit bien l'argent. Il y a pas, moi, je n'ai jamais de soucis. Il y en a qui n'ont pas tout ça. Il y en a qui peuvent, s'ils veulent. Il y en a qui font les envois par lettre. On m'a déjà payé en mettant l'argent dans la lettre et en envoyant une lettre suivie. C'est un peu plus cher, mais vous êtes sûr que ça arrive, c'est suivi, on sait où arrive la lettre. Pour ceux que ça peut aider, pour avoir le Reiki pour les animaux. Et il y a un autre truc, parce qu'il y en a qui n'aiment pas, par exemple,
Par exemple, vous n'avez pas envie de me donner de l'argent à moi. D'accord. Mais vous avez envie de soigner votre animal. Moi, je propose encore un autre truc. Vous pouvez me demander les coordonnées du Super U, même si je prends le scooter ou je demande à mon père de m'accompagner quand il m'emmène faire les courses. Vous faites une commande, voilà, et moi je vais vous dire la commande, ça sera le prix de la consultation du Reiki, peut-être à quelques centimes près, je vous promets. Parce qu'elles ne font pas plus de 10 € les croquettes, voilà, je vous le dis. Donc ils sont très bien, très heureux, mais c'est des croquettes au poulet. Après je leur prends des biscottes. Donc voilà, chacun fait comme il veut. Il y en a qui veulent prendre des marques de vétérinaires. Moi j'ai gardé un chat 25 ans et qui mangeait des boîtes les moins chères. Et après de la nourriture comme nous. Donc moi j'ai travaillé dans la distribution. Je vous dirai après comment marche la distribution. Donc, vous pouvez commander et j'irai chercher le paquet de croquettes. Ou même pour ma poule. En échange, entre guillemets. Voilà jusqu'où je peux. Je suis dans l'entraide. Même si vous voulez pas, parce que par exemple, je suis une voyante, que ça vous déplaît, vous aimez bien regarder les vidéos, mais vous n'avez pas envie d'aider les... Voilà, c'est pour mes chiens. Je vous aide d'un côté, vous m'aidez de l'autre. Et encore, c'est... Oui, vous m'aidez pour mes chiens. C'est encore une autre histoire. Et il y en a qui font des dons pour les SPA. On peut trouver un accord. Vous pouvez trouver une SPA où vous avez envie, à la place, pour une fois, de peut-être pas faire un don pour l'alimentation, me payer à moi pour que je fasse un soin à ces animaux. Ça peut être une solution. Voilà. C'est sûr que je ferai quand même l'offre, comme j'ai expliqué, c'est pour à peu près en gros 5 chiens, 5 animaux. Je crois que c'est 9,90, 7,90, 5,90. Voilà, les 3 prix. Et après, ça reste à 5,90. Donc imaginez, je fais sur 4-5 animaux, même si bon, c'est vrai qu'il peut en avoir 50, mais c'est déjà... Il y en a qui ont les moyens. Je ne dis pas que tout le monde a les moyens, hein. Mais il y en a. Si vous avez envie de faire une bonne action, pourquoi pas? Si vous connaissez quelqu'un qui peut-être a les moyens et qui a envie de faire des bonnes actions comme ça, moi c'est avec plaisir. Vous savez que moi, les bonnes actions aussi, je suis comme tout le monde, j'ai besoin de vivre, vous le savez. Mais autant je baisse mes prix, autant pour vivre et autant pour faire du bien. Donc ça peut arranger des associations. Et ça, je m'engage. Pour les associations, je resterai sur ces mêmes tarifs pour tout le temps. Bien sûr, il me faudra quand même le logo de l'association, bien sûr. Voilà. Ça, oui. C'est une autre aide que je fais supplémentaire, une autre offre que je fais et que je m'engage. Pourquoi? Parce que je sais qu'il y a des associations. Moi, personnellement, je pourrais les aider, je les aiderai. Comme je vous ai dit, je n'ai pas les moyens, je le reconnais. Voilà, c'est tout. Mais j'aide la nature à ma manière, mes animaux, les animaux qui sont à l'extérieur, je les aide. Mais je ne peux pas aider tout le monde. Voilà. Demain, je serai milliardaire, je vous promets que je serai la première. Mon rêve, mon plus beau rêve. Et
J'aurais aimé acheter les 3 maisons là. Alors il y en a qui vont dire ah ces maisons, c'est parce que j'ai des voisins qui critiquent les maisons. Oui, mais c'est pas pour ça spécialement. Les maisons sont agréables. C'est vrai qu'il y a des travaux à faire. Je dis pas le contraire. C'est qu'il y a quand même de l'espace, mais c'est surtout que bon, moi personnellement, bon, peut-être un peu la folie des grandeurs, que j'aurais aimé les 2 longères. Bon, mais chacun ses trucs. Ça c'est moi. Mais c'est surtout pour faire une partie pour mon activité, pour faire des soins aussi thérapeutiques chez moi. Et deuxièmement, l'autre maison, à un moment donné, j'ai eu un grand souhait. C'est de récupérer des bulldogs français. Et oui, des bulldogs français. Qu'ils étaient en fin de vie ou handicapés. Et de pouvoir m'en occuper. Pourquoi les bulldogs français? C'est parce que je les adore. Et que, voilà, c'est comme ça. Et je voulais faire... Et c'était en... Et si vous connaissez quelqu'un qui veut m'aider pour faire tout ça, ça serait avec plaisir, parce que vous pouvez, hein. Pourquoi pas. En mémoire de mon Marvin. Mon chien est mort sur cette propriété, devant les 3 maisons. Disons, pas mort, je l'ai retrouvé handicapé. Et mort suite à... Mais c'est à l'entrée des 3 maisons. En descendant, en rampant du terrain. En mémoire par rapport à Marvin et Cookie enterré, c'était mon rêve. Voilà. C'est un rêve que, oui, autant pouvoir continuer à nourrir les oiseaux. Voilà, c'est un rêve. Après, on a tous des rêves, ça se réalise ou ça se réalise pas. Voilà. Donc, je propose encore, donc vous pouvez aller voir les tarifs pour le Reiki des animaux. Donc, je prendrai le temps pour vous expliquer un peu plus pour ceux qui ne connaissent pas. Et au moins, vous commencerez à comprendre un peu le travail que je fais à côté. Je parlerai aussi, alors je ne sais pas si ça sera avant la Saint-Valentin ou pas, du karma transgénérationnel. Il y a... je ferai karma transgénérationnel, mais le Reiki pour les soins. Parce que bien sûr, il y en a qui ont des pathologies par rapport à ça. Donc si ça peut être soigné. Et peut-être un autre Reiki aussi que je mettrai en avant. Alors pourquoi? C'est pour régler des problèmes qu'on peut avoir de génération en génération. On a des enfants, il ne faut pas les oublier, des petits-enfants. Certains problèmes qui sont de grands-parents, aux parents ou quoi que ce soit. Si on peut peut-être les enlever quand on a nos enfants qui sont petits pour éviter certaines pathologies, voire des maladies comme la fibromyalgie. Je le précise, hein, parce que oui, c'est marqué dessus. Et même si on dit que c'est pas génétique, ça se transmet dans le karma. Le karma se met dans nos cellules, on l'enregistre dans les cellules. Donc, même si c'est peut-être pas de mère à fille, ça peut être un choc d'une grand-mère, par exemple, qui a vécu la guerre. Ce choc est transmis de cellule à cellule, de génération en génération, et vous avez peut-être un enfant qui peut avoir la fibromyalgie, comme toute autre maladie. Voilà. Les cancers, toute maladie. Donc, c'est pour couper certains liens. Je ne dis pas que ça enlève la maladie. C'est pour essayer de couper certains liens. Plus on va essayer de couper certains liens négatifs, plus on arrive... je ne dis pas qu'on soigne, je ne dis pas qu'on guérit. On peut peut-être, en travaillant en amont sur nous, par exemple, nos parents, on a une génération de cancer dans la famille ou de diabète. Mais que c'est dû, par exemple, à tout ce qui est transgénérationnel. Par rapport à des fautes de karma, je parle. Transgénérationnel, c'est beaucoup le karma. Par exemple, vous avez signé un contrat à la source que vous devez mener une vie
comme ça. Ou peut-être que vous avez... il y a quelqu'un qui a vécu l'abandon, les trucs comme ça, et toute la lignée va se retrouver psychologiquement dans l'abandon et tout le reste. Le fait de couper certains liens, peut-être que les autres personnes qui auront peut-être des problèmes psychologiques, physiques, des ressentis, et que ça met mal les gens, le futur de votre génération, en coupant le transgénérationnel, peut sortir de tout ça. Voilà. Mais j'expliquerai mieux dans les vidéos. Je vous ferai comprendre. Donc pendant, peut-être que je ne ferai pas, mais vous aurez d'autres vidéos pour vous expliquer un peu. Il y a un autre truc aussi qui aussi peut régler aussi un peu certains trucs de la fibromyalgie. Ça ne guérit pas la fibromyalgie. Je l'ai toujours. J'ai quand même mon traitement. Mais je vous promets, même si je suis fatiguée, que vous me voyez des fois avec la tête très fatiguée, je vis mieux qu'il y a 5 ans en arrière. Même si j'ai encore des douleurs, bon, c'est facile de porter des masques, d'avoir toujours le sourire, c'est facile. Bon, mais c'est surtout quand on est empathique, qu'on est empathe, pardon, qu'on a et qu'on sourit facilement, ça peut aider. Je le dis, pourquoi? Dans la fibromyalgie, déjà, les traitements ne sont pas tous reconnus. On essaie tous aussi plusieurs remèdes. Si ça peut soulager un peu, qui tente rien à rien. Quand vous savez que pour la fibromyalgie, les 3/4 du temps, rien n'est remboursé. Est-ce que c'est pas un truc à tenter si ça peut vous soulager un peu? C'est vrai que ça ne garantit rien, mais quand vous allez voir un acupuncteur ou un autre médecin, comme un roboteux, comme un magnétiseur, vous savez très bien qu'il y a une chance sur 2 que ça marche. Là, c'est pareil, mais ça peut. Donc, c'est des soins déjà que je vais les mettre en priorité. Je vais mettre après aussi ça pour les enfants. Parce que pour moi, surtout avec ce qu'on vit en ce moment, les enfants en ont besoin. Alors peut-être que ça passera même avec le deuxième soin pour la fibromyalgie. Parce que je pense que les enfants, moi ce que j'ai peur, c'est qu'il y a de plus en plus d'enfants en dépression et de plus en plus tôt. Et depuis 2 ans. Et je pense qu'ils ont besoin, donc j'expliquerai ce fameux Reiki mais qui ne règle pas que la dépression. Mais je vous expliquerai, c'est intéressant. Même pour ceux qui ne connaissent pas, si vous avez envie d'apprendre des choses, puisqu'on apprend tous les jours et au moins on ne meurt pas idiot. Et je ne dis pas que vous êtes idiot, idiote, hein, mais c'est façon de parler, c'est une expression. Hein. Ça peut vous apprendre quelque chose que vous ne savez pas. Voilà. Par rapport à tous les enfants, vous savez, tous les petits trucs qu'on peut souffrir, des moqueries, d'être mis à l'écart. Voilà, c'est un Reiki angélique pour enfants, pour justement aider les enfants à tous ces petits problèmes qui peuvent bloquer vos enfants. Je ne dis pas que ça guérit, mais ça peut débloquer. En plus, on vous dit de mettre... j'indique des pierres que vous pouvez leur mettre, même si c'est que la nuit sur le chevet. Voilà, puisque c'est vrai que les bijoux à l'école, quand ils sont petits, c'est interdit. Et après, des couleurs même d'habits. Des couleurs aussi qui peuvent être mises sur les murs des chambres. Voilà. Donc, ça peut aider. C'est pour leur remonter le moral et pour les aider. Voilà. Donc, c'est pour ça que pendant 3-4 jours, je ne sais pas comment je vais m'organiser. C'est pour ça que je vous dis, et là je prends le temps. C'est vrai, j'ai mis 1 heure pour tout vous expliquer. Bon, aussi, mon petit truc que j'avais envie de vous raconter. Que j'ai pris le temps pour vous expliquer. Après, je ferai petit à petit tout le reste. Parce qu'il y en a pas mal, je peux vous le dire. Parce que comme je vous ai dit, pour les animaux, il y a 2 autres soins que je fais, que je peux faire en plus. Ça
ça serait 1 ou 2 euros de plus, hein, et encore ça serait cadeau, parce que logiquement c'est beaucoup plus cher, voilà. Mais ça c'est encore un truc, peut-être que je ferai une promotion un jour, peut-être là. Pour le moment je fais que pour les chakras, après peut-être que je ferai un peu plus, je ne sais pas. Là pour le moment je ne vais pas m'amuser à faire 40 000 vidéos, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait encore que je fasse 2 autres vidéos en plus, et expliquer que c'est des soins qu'on fait autant aux humains et qu'on peut faire aux animaux. Tout dépend. Quand on est énergéticienne, qu'on sait, voilà aussi pourquoi je vous ai lu le mail, parce qu'elle sait très bien, parce que le début c'est que je lui ai expliqué pour les animaux ce que je faisais, c'est pour ça, et que je me suis je l'ai fait d'abord sur mes animaux, voilà, que j'ai vu qu'ils étaient super bien. Il y a un beau petit lapin qui est magnifique, qui a eu droit. Voilà. Et sa maîtresse a eu la surprise, hein, parce que je lui faisais un soin, mais j'ai rajouté ça. Elle a été très surprise et très heureuse. Mais bon, comme c'est une amie, je voulais en même temps qu'elle ait beaucoup de joie. Et mon bonheur, ça a été de la voir avec le sourire. Voilà, ça, mais bon, ça c'est une amie, ça c'est encore autre chose. Mais même mon bonheur, je vous promets, même vous animaux, de voir qu'ils sont mieux. Pour moi, c'est que du bonheur. Si, bien sûr, je peux les aider à aller mieux. Il ne faut pas oublier que tout traitement doit rester. S'il doit rester avec un traitement à vie. Ça peut déstresser l'animal. Ça peut le déstresser même avant d'aller voir le vétérinaire, parce qu'il y en a qui sont tellement stressés que c'est impressionnant, ils sont encore plus malades qu'autre chose. Même avant une intervention. Même pour calmer avant de mourir, même aussi vous faire des soins à vous aussi pour un peu vous apaiser, parce que la perte d'un animal, c'est délicat. Sachant que si vous voit pas bien l'animal, il n'est pas bien. Voilà, c'est tous ces petits trucs que je vais essayer de vous expliquer. C'est sur une vidéo déjà vous montrer les chakras, sur quoi on travaille. Et même si j'ai déjà beaucoup raconté, et pour que vous compreniez peut-être un peu mieux et que ça peut vraiment marcher. Voilà. Excusez-moi. Il est froid, mais c'est pas grave. J'ai l'habitude. Allez, on va commencer. Comme je vous ai dit, je suis là pour, en étant énergéticienne, passeuse d'âme, guérisseuse. Je suis là pour apporter du bien. Bon, comme je vous ai dit, comme tout le monde, on doit en vivre. Je ne demande pas à vivre dans le luxe. Même si, comme tout le monde, j'aimerais bien faire mon rêve. Hein. Et avoir une petite voiture. Et je ne demande même pas de luxe. Je vous promets. J'ai eu 2 voitures où je me suis régalée. Et pourtant, c'est des vieilles voitures. Le premier espace scénique. Et je vous promets que je le regrette. Je l'adore. Pourtant. Mais j'aime bien parce qu'on a une belle vision. Voilà. Après, je sais qu'il y a d'autres voitures un peu style comme ça. Hein, mais bon, j'avais ça. Et après, le grand espace Renault. Familial. Et alors là, celui-là, c'était le top de chez top pour moi. Mais bon. Vous voyez, et c'est des trucs... mon scénic était de 99. Voilà, donc je ne relais pas du tout avec une voiture dernier cri, ni de luxe. Et le scénic, il était de 2005. Voilà, donc pour vous dire que jusqu'à encore il y a un an passé, hein, je ne roulais pas non plus avec du luxe. Et personnellement, ça ne me dérangeait pas du tout. Bien au contraire. Tout ce que je voyais, c'était mon confort dans la voiture, la visibilité et aussi le bien-être pour mes chiens. Si je devais partir avec eux. C'est tout ce que je regardais. Bon, maintenant, j'aurai même une petite voiture. Même sans permis, je ferai avec. Je vous promets. C'est surtout quand il pleut. Parce que prendre le scooter, c'est bien.
Quand on est chargé, c'est pas cool. Et quand il pleut, alors donc même demain, on me dit, tiens, t'as une vieille voiture sans permis, années 80, je vous promets, je roule avec. Tellement que je m'en fous complètement. Voilà. Pour moi, c'est seulement pour me rendre d'un point à un autre. Voilà. J'accepte et aime mon ambiguïté. Je n'ai pas fait exprès. Je ne suis ni entièrement bon ni entièrement mauvais, mais un entrelacement divin de plusieurs caractéristiques. Oui, on a chacun notre caractère, notre façon de voir les choses, notre façon d'être. C'est pas parce qu'on est peut-être différent des autres et qu'on voit peut-être la vie différemment, qu'on est ou bon ou mauvais. On est tous comme on est. On doit s'accepter comme on est, et on doit accepter, c'est vrai, nos différences par rapport aux autres. Parce que des fois, il y en a, c'est vrai, qui vont peut-être vous trouver bizarre. Je reconnais. Ça m'est arrivé. Mais personnellement, il faut le prendre à un autre degré. Il faut le prendre très bien, même si vous passez pour quelqu'un de bizarre. Hein. Comme quand je vous ai fait la vidéo avec les lunettes et le chapeau. Ce n'est pas grave. J'aime mon ambiguïté de temps en temps, vous savez, mon petit... Voilà, donc il faut s'accepter comme on est. Et ça fait que du bien. Oh, en plus, prends un moment pour te connecter et t'éveiller à la conscience d'être. Donc, à votre cœur, à vous-même. Donc, acceptez votre ambiguïté. Vous êtes ni bon, ni mauvaise. Ou mauvais. Hein. Comme vous voulez. Femme, homme. Hein. Même si je mets tout au féminin. Excusez-moi, je suis une femme. Hein, voilà. Ça y est, avec un beau cœur d'amour. Voilà. Vous pensez que je lui ressemble? Bon, allez. C'était petit moment de détente. Je suis arrivée à un point de ma vie où je souris aux chiens dans la rue, mais pas aux gens. Moi, je ne peux rien dire, vous le savez. Bon, moi, je souris à tout le monde. Même si c'est vrai que... je l'ai dit plusieurs fois, la vie a bien changé. Moi, depuis petite à maintenant, j'ai vu beaucoup de changements. Et c'est... bon, déjà, c'est vrai que depuis 2 ans, c'est sûr qu'on préfère rire un chien parce qu'il n'a pas de masque, excusez-moi, qu'à un humain que même s'il sourit, on le voit que dans le regard. Et encore, hein, voilà. Donc, vous me direz comment on voit quelqu'un qui sourit avec un masque. C'est un peu dur. Donc, oui, on est peut-être tous arrivés même à un point à préférer sourire à un chien, même peut-être à un rat qui va promener, hein, dire oh, 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 s'il te plaît, un petit sourire, j'en ai besoin. Je pense que j'ai peut-être raison. Voilà. Et après, le monde a bien sûr bien changé parce que les gens ne voient plus les gens comme... Il n'y a plus d'entraide. Même si moi, je veux rester dans l'entraide et que je pousse tout le monde à y rester, c'est comme ça qu'on arrivera à vaincre beaucoup de choses. Mais bon, ça, c'est mon point de vue. Je vais vous donner des exemples. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans certains pays et qui sont revenus pour certaines choses qu'on essaie de faire, nous aussi, et qu'il y en a qui ont réussi. Je parle seulement de passe. Là, je pense que vous avez compris. Vous vous renseignez sur les pays voisins. Vous allez voir certaines choses. Donc, oui, on peut rester dans l'entraide. Mais là, en ce moment, depuis un certain nombre d'années, bon, la vie fait que, aussi. On est de plus en plus stressé. On nous demande de plus en plus. C'est vrai que c'est difficile. Mais il ne faut pas oublier qu'un sourire fait du bien.
un sourire guéri. Voilà. Je ne suis pas parfaite, mais je donnerai le meilleur de moi-même pour toi. Ben, moi, je donne le meilleur de moi-même pour tout le monde, entre guillemets. Mais oui, si demain, j'ai quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, mais bien sûr, c'est avec grand plaisir. Hein. Je le fais déjà pour mes enfants, pour mes chiens et mes amis, et même vous-même. Bien sûr, demain, j'ai un mannequin, là, hein, voilà. Je lui donnerai le meilleur de moi-même. Voilà, je plaisante, bien sûr, un homme à la maison, mais bon, chacun comme il peut, même si pour le moment, comme j'ai dit, j'ai choisi aussi d'être seule pour certaines raisons, pour travailler déjà sur moi-même. Pourquoi j'ai... Ah, d'accord. Mais c'est... Oh! Pourquoi elle s'est éteinte, celle-ci? C'est parce que j'ai trop parlé. Excusez-moi. Après, l'autonomie, peut-être que... Bah, ça fait faiblir aussi, hein, parce que rien n'est éternel. On est poussé dans un monde de consommation. Avant, on avait une machine à laver qui restait 10 ans. Et maintenant, la machine à laver, comme tout portable. Un portable est programmé logiquement pour que vous le gardiez 1 an. Des fois, vous avez de la chance, vous le gardez plus longtemps. C'est vraiment le hasard. Mais en gros, moi, une fois, c'était justement un homme qui s'occupait du téléphone. Je dis pas la marque, hein, je vais pas dire à chaque fois la marque. Et qui m'avait dit que logiquement c'était programmé. Voilà. Et c'est pareil pour les machines à laver. Durée de vie. Temps. Et de toute façon, les 3/4 du temps, souvent, vous avez 2 choix. Ou la garantie jusqu'aux 2 ans, voire aux 5 ans. Les 3/4 du temps, la machine à laver, elle tombe en panne au bout de combien de temps? 5 ans. Le maximum de la garantie. Et bien sûr, elle est morte. Ça, je dis rien, hein. Et après, on parle d'écologie. C'est le monde à l'envers. Mais bon, j'accueille l'inexplicable. Oui, voilà, je viens juste de dire c'est le monde à l'envers. Ah. L'incompréhensible, l'invisible, l'indicible. Ouais. Ouais, il faut accueillir. Oh, c'est bizarre, on dirait des petites chouettes. Je sais pas si vous voyez comme moi. Vous voyez des petits yeux, là? Des petits ronds, là? On dirait des petites chouettes. Bon. Si vous trouvez que j'ai une grande imagination, ne faites pas attention. J'ai encore le regard d'enfant, où on voit beaucoup de choses. Ce qui m'aide beaucoup, hein, personnellement. Avant de rencontrer une nouvelle personne, je demande à nos âmes de s'y préparer. Déjà, à la mienne. Après, bien sûr, si je peux rentrer en connexion avec lui, je vais lui dire, prépare-toi, est-ce que tu vas me supporter, hein? Je te préviens, j'ai un caractère qui est peut-être pas facile. Je suis un peu folle sur les bords. Je fais des cartes aussi, des soins. Que ça te plaise ou pas, je ne changerai pas. Je continuerai à faire ce que j'aime. J'adore mes chiens. Ils dorment avec moi, que tu sois content ou pas. Ils ronflent, ils pètent. Comme toi aussi. J'ai un chien qui de temps en temps, on a l'impression que quand il rêve, il est à la guerre parce que il ronfle, on dirait une vraie pétarade. On dirait qu'il a une traite. Voilà. Là, quand on les regarde, ils sont ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui... Voilà. Heureusement qu'il ronfle. Moi, je ne m'inquiéterai pas. Voilà. Ah, ben décidément. Alors là, je n'ai pas fait esprit.
Je n'ai pas fait exprès. Vous voyez bien que je ne regarde pas ce que je prends. Un autre signe de l'univers, qu'on le prend dans un sens ou dans l'autre. 3-9 et donc 3-6 aussi. Même si les 6, je n'aime pas trop. C'est bien des signes de l'univers pour moi. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On va voir. C'est la première fois que je tombe sur ça. Ouf. 999. Il s'agit d'un message signifiant l'achèvement d'un important chapitre de votre vie et que maintenant le moment est venu de vous mettre au travail sans procrastination sur votre prochain chapitre de vie. Cette séquence numérique est comme un réveil matin qui sonne bruyamment afin de vous secouer, afin que vous commenciez à travailler sur votre objectif de vie. Moi, en tout cas, j'ai bien compris le message, parce que, bizarrement, je vous ai parlé d'un truc, de 2 trucs. Moi, pour moi, personnellement, je le prends pour un message pour moi, mais je sais que c'est des messages aussi pour vous. Ça veut dire qu'on me pousse encore plus. Moi, personnellement, je le prends comme ça. Après, ça s'adresse à moi ou pas. Moi, personnellement, ça va m'aider à... Après, si je fais un faux pas, j'aurai un autre message, de toute façon. Ça, vous inquiétez pas, ils vont pas m'oublier. Parce que moi, ils me font les heures miroirs. Mais ça veut dire que vous avez à travailler sur vous, vous mettre au travail sur je sais pas quoi. Donc, préparez-vous, c'est que... En plus, on est dans un portail énergétique le 2-2-2022 jusqu'au 22-2-2022. Je vous le dis. Donc, attendez-vous à des changements. Voilà. Vous le prenez un peu comme vous voulez. Vos pensées sont concentrées sur des illusions matérielles. Élevez vos pensées de manière spirituelle avant de reprendre votre vie en main. Je le prends même pour moi parce que je vous ai parlé de mes rêves. C'est des illusions matérielles. Voilà. Bon, j'y ai pensé. Donc. Mais on y pense tous. Voilà. Donc, élevez vos pensées de manière spirituelle. C'est de ne pas rêver à ce qui n'arrivera pas. Ça, je suis très bien consciente, même si c'est un rêve. Comme j'ai dit, on doit tous penser aux rêves. Ça nous fait grandir et espérer. Bon, là, je dis gentil. Je comprends que je ne l'aurai pas, moi personnellement. Mais c'est surtout vous devez reprendre votre vie en main. L'autre message, c'est aussi, on doit reprendre notre vie en main. Voilà. Donc, c'est qu'il y a des choses qu'on doit travailler. Donc, c'est seulement des conseils pour évoluer, pour avancer, pour être mieux. C'est surtout ça. Et de ne pas s'arrêter que sur du matériel. Voilà. Comme je vous ai dit, c'est pas la dernière voiture au dernier cri qui est le plus intéressant. C'est d'avoir une voiture qui vous emmène d'un point à un autre. Voilà. On peut tous avoir des rêves. D'avoir la dernière Porsche, dernier cri. Comme moi, le rêve que peut-être je ne ferai jamais. Moi, je l'accepte. C'est un rêve. Je l'ai eu pendant des années. Je l'ai encore au fond de moi. Je le réalise tant mieux. Je ne le réalise pas. Je n'en mourrai pas non plus. Voilà. C'est tout. Voilà. Mon rêve, oui, c'est de vivre de ce que je fais. Après, comme je vous ai dit, si je dois travailler en dehors, j'irai travailler en dehors. Peut-être que je serai moins présente, peut-être que je ferai moins de choses, même si en vérité j'ai plus envie encore de faire d'autres choses et que j'ai même encore une idée qui me travaille depuis un petit moment pour vous apporter que du bien. Voilà. Allez, on va faire les petites énergies. Je vais faire encore 1h30. Rencontre. Donc, certains, bien sûr, vous avez vécu une rencontre. Ou vous avez un problème suite à une rencontre, que ce soit travail ou sentimentalement.
où vous allez faire une rencontre. Dans tout domaine. Voilà, ça peut être même une rencontre sur un banc, dans un parc. Hein. Peut-être que vous allez rencontrer aussi des tourterelles, comme moi cette nuit. Voilà. C'est un petit message. Ça porte bonheur. Voilà. Donc, à travailler sur les rencontres, peut-être aussi que vous êtes... je veux dire un peu comme moi, un peu dans la maison, hein, vous voyez ce que je veux dire, que vous incite à aller aussi dehors faire des rencontres, hein, parce que c'est mieux que de rester seul. C'est un petit message aussi, peut-être, pour certains. De vous reconnecter aussi à la nature. C'est un petit message en plus que je vous passe, parce que ça se passe dans un parc. Hein. Après, ça peut donner des belles idées. Hein. Ça... On me dit gentiment, et voilà, ça commence. Certains se sont amusés en étant jeunes. Le fait de ne pas pouvoir aller à l'hôtel, vous voyez ce que je veux dire, dans les prémices, premières rencontres, les premières sorties, les premières rencontres, et voir peut-être même les premiers rapports. Il y en a combien qui sont allés dans la nature, se rencontrer en douce pour faire un petit bisou, voire plus si affinité, tout dépendait. Voilà. Peut-être qu'on vous invite à y repenser. Je finis pour les énergies d'hier, entre guillemets. Hein, et surtout, peut-être aussi de se dire, de le préparer, parce que voilà, c'est vrai qu'il fait un peu froid, de dire, tiens, pourquoi si pour refaire revivre notre couple, on vous indique, c'est bientôt le printemps. Oh. Même si c'est pour les énergies de demain, mais à part si vous sortez avec une couette ou carrément le duvet, vous pouvez faire dans le duvet. Ça. Déjà, vous pouvez discuter dehors, ça. Vous draguer, sortir avec des petits gâteaux, si vous avez envie. Et faire comme si vous rencontriez, parce que ça peut être des jeux aussi dans un couple, hein, de dire, on fait comme si on se rencontrait pour la première fois, on se met sur un banc et on fait comme si on se rencontrait. Voilà, et ça peut partir d'un jeu et après vous passez une super soirée. Ça aussi, hein, ça peut être très sympa. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas essayer de revivre des trucs du passé qui étaient agréables et qui peuvent vous faire rire. Un moment de détente, de repenser au passé, surtout quand vous êtes toujours avec la même personne, hein, entre guillemets. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc ça peut peut-être ranimer certaines petites flammes. Bon, pour travailler sur l'harmonie. Donc écoutez peut-être de la musique en plus. Donc vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, le poste dehors. Ça fera peut-être du bien à beaucoup de personnes. Peut-être aussi écouter des chants d'oiseaux si vraiment vous ne pouvez pas sortir. Pour d'autres... vous pouvez décider de faire des battles dehors, hein. Ça va peut-être motiver les gens à être un peu plus joyeux et comme ça vous n'aurez pas envie que de rire aux chiens. Là vous aurez peut-être tous le sourire, même si c'est avec un masque. Mais comme vous allez quand même enlever le masque au bout d'un moment pour respirer, parce que quand même de temps en temps on a besoin vraiment de reprendre le souffle, il y aura peut-être un petit sourire qui va se dégager. Donc travaillez sur l'harmonie déjà pour vous, de vous-même déjà. Hein. De tout ce qui est autour de vous. L'harmonie au travail, l'harmonie en famille, l'harmonie dans le foyer, bien sûr, dans votre couple. L'harmonie aussi pour rencontrer quelqu'un. Ça aussi. Essayez de travailler sur l'harmonie peut-être par rapport à une rencontre que vous avez faite. Peut-être que c'est moyen. Peut-être que c'est à retravailler, repartir en arrière pour recommencer parce que peut-être peut-être timide, peut-être que ça s'est mal passé le premier rendez-vous et qu'en vérité on ne s'est pas senti si à l'aise que ça. Alors peut-être qu'on vous invite à vous calmer, vous apaiser pour retourner vers cette personne et dire le deuxième rendez-vous sera mieux. Ça aussi. Hein?
Et on parle d'équilibre. Donc, à travailler aussi sur l'équilibre pour aujourd'hui. Ne vous amusez pas à monter sur une corde, de me faire, vous voyez, comme dans les cirques, là, les funambules. Hein. Surtout si vous n'êtes pas entraîné et surtout s'il n'y a pas de filet. Hein. Ne l'oubliez pas. Même si vous montez sur un escabeau, attention, regardez l'équilibre de l'escabeau. Donc peut-être changer d'idée si vous avez décidé de laver peut-être les rideaux. Hein. C'est peut-être un petit conseil. Ne dites pas demain que vous vous êtes cassé la jambe. Hein. Parce que moi, je vous ai prévenu. Voilà. Bon, en tout cas, il y en a qui vont faire des rencontres et où il y aura beaucoup d'harmonie et un équilibre. Ça, c'est très plaisant. Il y en a, c'est déjà acté, et il y en a, ça va être acté. Voilà. Et que depuis, tout se passe bien. D'autres, bien sûr, on vous invite à travailler sur l'équilibre et l'harmonie de vous-même pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Et d'autres aussi, de travailler sur l'équilibre et l'harmonie par rapport à une personne que vous avez rencontrée ou vous êtes peut-être en guerre, en dispute, et que c'est seulement à vous apaiser tous les deux, à trouver des compromis. Donc, refaites votre rencontre, hein, et dans la joie. Hein, musique, bal musette, et justement pour un regain d'énergie et d'amour. Voilà. Déjà, autant de vous-même, un regain d'amour peut-être d'une rencontre que vous avez faite même s'il y a 40 ans en arrière, hein, d'une rencontre que vous avez peut-être faite hier ou il y a une semaine ou 6 mois, ou peut-être pour la future rencontre. Hein. Ça vous donnera un regain d'énergie, d'harmonie et d'équilibre dans votre vie. Donc, à y penser fortement. Voilà. Si vous me faites le commentaire que je dois travailler dessus, vous inquiétez pas, j'ai compris, je sais bien ce... Attention. Moi, je suis en harmonie, hein. Je suis équilibrée, disons, entre guillemets, quand je fais pas mal de partout. Mentalement, à part quand je suis un peu foufole. Sinon, je suis équilibrée. On est tous un peu foufou. Voilà. Mais c'est bien d'avoir des moments de folie, hein. Bon, de toute façon, ça contrarie pas plus mes chiens que ça. Ils sont toujours là et fidèles. Hein. Donc, voilà. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis. Vous ferez la paix avec votre histoire. Donc, déjà, on vous invite à faire la paix. Donc, retrouvez aussi l'harmonie peut-être en allant voir. Ça, c'est vrai. J'ai pas pensé à passer ce message. Rencontre, que ça soit travail ou famille. Mais aussi de retrouver peut-être l'harmonie avec la famille. Ça aussi, je n'ai pas pensé. J'ai plus pensé aux rencontres. J'ai fait plus du sentimental aujourd'hui. C'est bizarre, on ne me l'a pas rappelé. C'est peut-être pour ça qu'on me sort cette carte. Donc, à travailler aussi sur peut-être aller voir des personnes avec qui vous avez perdu contact et de retrouver l'harmonie et l'équilibre. Ou justement, pour être encore mieux, passer encore une meilleure journée, d'aller voir ces personnes, d'aller dire bah, je vais boire le café chez eux parce que bah, je sais que je suis toujours bien avec eux et bah, vous ressortirez très bien de chez eux et vous dormirez tranquillement sur vos deux oreilles. Mais on me parle de la réparation, donc je dirais que pour certains, il faut réparer des problèmes de famille et voire de couple. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, comme c'est à côté de la carte de la famille et qu'on a parlé aussi de rencontres, donc aussi de couple, donc peut-être à réparer certaines choses, donc en retrouvant l'harmonie et l'équilibre. Voilà. Vous faites ce que vous voulez, bien sûr. Est-ce que vous avez travaillé sur le pardon? Est-ce que vous êtes capable de pardonner? Est-ce que des deux côtés aussi, c'est capable? Ça, c'est autre chose. Parce que peut-être que vous êtes capable et peut-être que la personne qui est en face... Voilà. La maîtrise, c'est sorti hier, ça ressort. Et je vous ai dit de ne pas faire le funambule. Si vous vous amusez, attention.
Pour passer dans la maîtrise, il faut vous accepter. Il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oui, c'est vrai. On passe par des moments difficiles, voire oui, on est parfois aussi obligé de ravaler son ego et sa fierté pour réparer certaines choses. Ça nous met peut-être dans le chaos. Ça aussi. Mais en acceptant parfois ses torts, parce qu'on peut avoir des torts, et n'oubliez pas que dans un couple, dans toute situation, on dit bien, logiquement, même si c'est pas 50-50, mais on pourrait dire en grande partie que c'est 50-50. Allez, l'oracle des messages de ton âme, un petit message. Alors, se séparer, lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mais de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Donc déjà, là, on me dit de... Certains, oui, vont se séparer, donc faire une autre rencontre, mais... Quand on vous dit éloigne-toi, envole-toi, c'est pour trouver l'harmonie. Donc, comment voit ça en plus, finalement, pour dire il y en a quand même qui vont se séparer et qui doivent travailler quand même sur l'équilibre, l'harmonie, afin de pouvoir déjà être mieux eux et refaire une rencontre. Voilà pourquoi aussi on me passe ce message, ce qui est pas négligeable non plus à prendre. C'est un bon conseil. Oui, parce qu'il y en a, ils ont besoin de se séparer, de lâcher prise. Alors, lâcher prise aussi, le mot se séparer, avec le lâcher prise, c'est se séparer des choses négatives aussi. Vous avez peut-être fait une rencontre, vous devez peut-être lâcher prise, donc ne pas rester dans l'ego, ne pas rester dans la rancune, lâcher prise, laisser aller et retrouver l'harmonie aussi. Et l'équilibre. Ce n'est pas spécialement se séparer, même si c'est le titre. Avec les mots qui analysent, vous mettez de la distance surtout avec les choses négatives pour ceux qui sont en dispute. Voilà. D'autres, bien sûr, vont acter des séparations. Et d'autres, bien sûr, on vous dit, pour être mieux par rapport à la rencontre que vous avez fait pour ceux qui ne sont pas bien, ou avec la famille ou au travail ou quoi, lâchez prise, laissez aller, éloignez-vous surtout des personnes qui vous tirent vers le bas, qui peut-être mettent du mal dans votre couple. Donc, cela a... Next. Et c'est surtout pour être beaucoup mieux. Voilà. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte. Tout se met simplement en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Moi, quand je... Bon, déjà, c'est très bien de... Donc, on vous dit oui, de ne pas perdre espoir. Vous êtes en train d'avancer, de semer votre graine et de bien vous rappeler des intentions que vous avez envie de mettre en place. On m'envoie un autre petit message. C'est la première fois et pourtant, c'est pas la première fois que j'ai cette carte. Même si ça tourne au ralenti pour le moment pour certaines femmes qui veulent tomber enceintes, c'est en train... La graine va être semée. C'est peut-être pour ça que j'ai parlé de nature, de rencontres, de pensées. C'était des petites idées. Comme ci, comme ça. Hein. Vous semez la graine. Vous pouvez vous amuser dans le jardin à planter des poireaux ou des carottes ou de... des courgettes. Je sais pas moi. J'ai l'esprit qui part très loin, donc excusez-moi, mais
des messages. Je prends pas le dodeck parce que là, ça fait trop. Bon, le dodeck, je dis purifier, protéger votre énergie. Voilà. Déjà. Bon, cristaux et votre perception de la situation est juste. Horus. Alors, lequel qui va... Je pense que ça va être cristaux. En premier. Ah, c'est sûr que si je l'ai passé et que... Parce que j'ai les premières feuilles qui se sont défaites. C'est le seul défaut que... Ah, cristaux. Epona, cette carte vous invite à travailler avec les cristaux. Epona, reine des fées, connaît l'importance de se rapprocher de l'esprit de la nature. Je sais pas parler de graines, de poireaux, de courgettes. Vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques. Les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses. Il y a une pierre qui aide pour ceux qui ont des problèmes pour tomber enceinte. Elle est rouge. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Le nom ne me vient pas là. Je la connais hein, parce que j'ai une bague comme ça. Même si c'est pas pour tomber enceinte, c'est parce qu'elle m'a plu. Voilà. Je me rappelle plus du nom. Ça va peut-être me revenir. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on me fait passer ce message. Hein, puisque j'ai parlé de semer la graine, de grossesse. Voilà. Donc, vous pouvez trouver ou acheter des cristaux dans les librairies ésotériques. Les expositions de pierres précieuses et semi-précieuses et dans certains spas. Pour trouver un cristal qui vous convient, tenez-le dans la main et sentez ses vibrations. Outre qu'il aiguise l'intuition, les cristaux recèlent un pouvoir de guérison et de protection. Ayez-en toujours un sur vous, sous forme de pierre ou de bijoux. Pour faire un travail en profondeur avec ces remarquables pierres, vous pouvez les mettre dans l'eau du bain, les poser sur votre table de chevet ou encore sous le lit. Après, moi j'en ai là et j'en ai aussi sur la table de mon chevet. Autre signification possible. Les enfants. Cristals sont un élément de réponse à votre question. Le travail avec les cristaux fait partie de votre mission de vie. Vous entretenez un lien privilégié avec le royaume des élémentales, constitué entre autres des fées et des cristaux. Epona étant la protectrice des chevaux, cette carte pourrait concerner un cheval ou des chevaux en particulier. C'est peut-être un message aussi pour quelqu'un qui a des chevaux. La déesse Epona, reine des fées, veille et règne sur le royaume des chevaux. Les Romains et les Celtes lui ont érigé des temples à une époque où les chevaux faisaient partie de la vie quotidienne. Epona est aussi protectrice de l'environnement et des esprits de la nature. Vous pouvez lui demander son aide pour tout ce qui touche aux chevaux ou encore pour communiquer avec la nature, les fées, les cristaux ou l'environnement. C'est bizarre parce que... Mais vraiment, c'est... Bon, autant j'ai fait le Reiki celtique, mais dans la semaine, je me suis amusée. Vous savez, il y a les jeux un peu qu'on dit bidons sur Facebook, qu'on disait quel symbole celtique me correspondait. Bizarrement, je tombe sur le trèfle à 4 feuilles, ou à 3 feuilles. Bon, un trèfle vert. Je vais sur un site et je regarde le tambour, mais comme ça, vraiment par curiosité, parce que je suis tombée comme ça. Et c'était des tambours celtiques. Donc voilà pourquoi je me suis arrêtée, parce que je dis, ah bon, il y a des tambours celtiques. Bon. Et donc j'ai regardé la forme et... Mais voilà. Et, comme par hasard, je suis tombée sur un tambour, qui est pas cher en plus. Hein. Si un jour je peux me l'acheter, je me le paierai. Il y en a pour quoi 40 ou 50 euros. Bon, pas cher, c'est quand même un montant, mais pour ce que je veux dire par rapport à un vrai tambour, chamanique, ça n'a rien à voir. Et, comme par hasard, il avait des trèfles verts, la même couleur, c'était les mêmes.
que sur le symbole que j'avais sur Facebook. Je vous ai dit que j'ai beaucoup de... Votre perception est juste. Horus, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez, car c'est juste. Cessez de douter de vous-même, y compris lorsque vous êtes confronté à l'opinion des autres. Votre sensibilité sur le plan spirituel vous a aidé à trouver la vérité. Vous ranger à l'opinion de la majorité ou vous réfugier dans l'empathie serait plus facile. Mais vous êtes appelé à prendre des mesures concrètes. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Même si les gens autour de vous ne vous soutiennent pas, l'esprit, lui, vous soutient. Bientôt, d'autres se rangeront à votre point de vue. Mais en attendant, exercez votre sens du commandement. Autre signification possible. Ayez confiance en votre intuition et en votre instinct. Élevez-vous au-dessus de la critique, de la médisance et du scepticisme. Évitez les situations et les relations qui vous paraissent douteuses. Vous êtes le seul à savoir ce qui vous convient. Horus représenté avec une tête de faucon est le dieu égyptien du soleil et du ciel. Fils d'Isis et Osiris, il a été conçu après que sa mère eut ressuscité son père avec l'aide de Ra, dieu du soleil. Horus perd un œil en voulant venger son père, c'est pourquoi il est représenté avec un seul œil, grand et clairvoyant. Vous pouvez faire appel à lui pour tout ce qui concerne la vision spirituelle ou la vue physique, y compris voir clair dans une situation. Ça, c'est l'œil d'Osiris, mais en vérité, il y en a qui le prennent pour l'œil d'Horus, c'est à peu près le même. Sauf que... ouais, c'est près... il y en a qui disent que c'est l'œil d'Osiris, l'autre d'Horus, chacun le dit comme... Moi, le jour que je l'ai acheté, c'était marqué l'œil d'Osiris. Voilà. Il y en a par contre... Alors, il y en a qui le prennent très bien, parce que moi comme il y a la tourmaline dedans, c'est une pierre de protection, c'est pour, et plus pour les ondes, les trucs comme ça. J'avais pour ça, pour avoir une double protection. En plus de l'obsidienne, je voulais encore une autre... sans savoir que c'était dans le spirituel à l'époque. Hein. Je vous promets, je ne savais même pas. Et je ne savais pas aussi que Horus, par contre, dans certaines religions, n'était pas vu dans le bon sens. Il est plutôt vu dans le côté négatif et pas dans la protection. Il est vu pour ceux qui font des sorts, des trucs comme ça. Je vous préviens, je n'en fais pas. Voilà. Mais il parle surtout de l'œil. C'est pas Horus par lui-même. C'est la représentation de l'œil tout seul. Ils m'ont expliqué exactement. C'est pour ça que moi, le collègue, quand il a vu l'œil, c'est du Sénégal, c'est au Sénégal qu'il m'a expliqué, que chez eux, l'œil, mais tout seul, hein, représentait le mal. Voilà. Donc, c'est pas Horus, par exemple, c'est l'œil tout seul. Alors que dans certains pays, vous savez très bien qu'on porte un œil pour justement protéger. Voilà. Donc, tout dépend des religions. Comme quoi. Bon, moi, c'était marqué protection. Voilà pourquoi ce jour-là, je l'avais commandé. Donc, moi, c'est bien protection. Je ne vais pas être... non. Hors de question. J'ai dit que je désenvoûtais, mais que j'envoûte pas. Non, je désenvoûte. Ça, oui, c'est mon rôle de guérisseuse. Mais envoûter, hein, hors de question. Je ne fais du mal à personne. Je ne fais pas non plus... déjà, ça va se retourner contre moi. Donc, ça ne sert à rien. Ou contre moi, ou contre mes enfants. Voire peut-être mes petits-enfants. Voire peut-être une vie antérieure. Voire peut-être mes chiens. Donc, non merci. Voilà. Même si c'est un pacte d'amour, ça peut se retourner contre vous parce que c'est vous qui le faites pour une autre personne. Donc, personnellement, moi à part souhaiter du bien à tout le monde, voilà.
enlever, oui, les sortilèges, parce que ça, je suis contre. Ça, c'est... Et ça, c'est avec des énergies que je le fais. Donc, c'est même pas avec de la magie. Reiki et énergie, magnétisme combiné. Donc, il n'y a rien de magie. Voilà. Pour vous dire que... oui, il y a le chamanisme qui enlève aussi certains rituels, mais c'est des trucs spéciaux. Ce n'est pas de la magie. C'est des rituels, même s'il y en a qui vont dire oui, c'est un peu sorcier et tout le reste. Ce n'est pas de la sorcellerie proprement dit, déjà pour faire du mal, parce que le chamanisme, ça a été beaucoup employé pour soigner, pour enlever les sorts et pour faire partir les âmes des défunts. Voilà. Il y en a qui confondent beaucoup de choses. Même, et surtout, quand ils faisaient les invocations, c'était pour rentrer en relation avec leur défunt, pour être bien accompagné, ou style quand ils devaient partir en guerre, pour avoir des bénédictions, pour avoir des résultats, pour soigner. Même les animaux, je peux vous le dire. C'est vrai que des fois, ils ont fait des sacrifices. Moi, par contre, ça, je suis contre. Je le dis, je n'aime pas. Voilà. Je ne peux pas. Voilà. À part ça, j'accepte tout du chamanisme, sauf le sacrifice. Si la bête est déjà morte, qu'on me dit de la dépecer pour récupérer par exemple un truc, voilà. Sinon les plumes, je les tire pas de Wiccan, non, non, je prends celles qui sont par terre. Wiccan, de temps en temps, oui, il m'offre des plumes, hein, voilà. Mais c'est... Non. Non, je suis pas dans le sadisme. J'aime trop les animaux pour ça. Dites oui, merci. L'abondance cogne à votre porte, ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc, je vous invite à le faire, bien sûr, et surtout de dire oui, merci. Déjà, point de vue politesse, le merci à tout être humain, même un chien, parce que moi je dis merci même à mes chiens, ou même pardon. Il suffit que je les bouscule sans faire exprès, moi je dis pardon. Je sais qu'ils vont pas me répondre, hein. Des fois ils me regardent façon de dire pourquoi tu me dis ça? Voilà. C'est vrai, je vois leur tête, hein. Surtout que vous les avez vus, ils sont très expressifs les miens, et encore vous avez pas tout. Donc voilà. Donc c'est pour ça que oui. Oui, dire merci, dire oui quand c'est des bonnes nouvelles, ne dites pas non, bien au contraire. Et surtout, merci, c'est un respect. Restez dans le respect si vous voulez qu'on vous respecte aussi. C'est comme quand on ne dit pas bonjour. Si vous voulez qu'on vous respecte, commencez par dire bonjour. À partir de là, si vous voulez que la personne demande de vos nouvelles et que c'est vous qui rentrez en contact avec elle en premier, c'est bien aussi de demander des nouvelles. N'attendez pas que l'autre fasse le premier pas, c'est vous qui joignez la personne. Donc ça coûte quoi de dire coucou, comment ça va? Voilà, parce qu'il y en a qui marquent coucou et ils attendent que vous posiez les questions. Et il y en a, alors ça c'est les personnes qui aiment faire des réflexions gratuitement, style oui, mais tu ne demandes pas si je vais bien. C'est toi qui me contactes en premier. Pourquoi toi, tu ne me poses pas la question toi en premier déjà? Ça serait déjà bien pour commencer. Moi, bien sûr, je vais demander aussi si tu vas bien. Pourquoi tu me fais la réflexion? Si toi, tu ne me demandes pas en premier, puisque c'est toi qui m'as contacté, si je vais bien, pourquoi tu me fais la réflexion? Pour moi, c'est des réflexions gratuites. C'est un petit détail. Après, je dis pas qu'on n'est pas obligé de poser la question. On peut le faire une fois, deux fois, et quand vous voyez que c'est toujours dans le même sens, au bout d'un moment, vous allez dire non. Et c'est comme ça souvent que vous avez les réflexions. Oh, tu m'as pas demandé comment j'allais. Bah ouais, mais toi, tu me demandes jamais comment je vais.
C'est comme quand on voit des fois des émissions, hein, mais ça reflète la vérité. Hein, style, vous voyez la femme ou l'homme qui parle tout seul. Ouais, ouais, j'ai bien aujourd'hui, c'est gentil de demander, de poser la question. C'est en famille. Hein? Réunion en famille. C'est gentil de poser la question, je fais très bien. Non, peut-être je suis en dépression depuis une semaine, vous faites pas attention à moi. Ça veut dire vous en foutez complètement de moi. Et ça arrive dans beaucoup de familles. Voilà. Donc à travailler. Voilà, sur ce, je vous embrasse tous très fort. Là, j'ai battu tous les records. Au moins, si vous vous ennuyez, je vous sers de berceuse en même temps. Sur ce, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. De faire de belles rencontres, même si c'est dans la nature. Après, vous faites ce que vous voulez. Bien sûr, je ne veux pas savoir, je ne veux pas rentrer dans les détails. Même si vous avez décidé de planter des carottes, des poireaux, des navets, des courgettes ou autres qui puissent vous faire plaisir. D'autres, peut-être, ça sera des pommes de terre ou des oranges. Tout dépend du sexe. Vous faites ce que vous voulez. Voilà. Peut-être ça sera des petites pêches. Bon, c'est peut-être pas trop la période, mais débrouillez-vous. Hein. Voilà. Les pêches, ça peut faire les deux. J'essaie de vous donner une solution. C'est un bon achat pour un arbre fruitier, par exemple. Le planter ensemble et finir la journée. Bon, allez, je vous souhaite une très très bonne journée et profitez bien des pêches. Voilà, je vous dis à bientôt. Bisous, bisous et à bientôt.